Bonjour, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui, du 24 Tammuz 1781. Donc, regardez, on ne va pas résumer dans les mots, on va dire le contenu. Lorsque nous soufflons, d'accord, nous soufflons de notre intérieur. Alors, on a le souffle tel qu'il sort donc à l'extérieur, qui vient de notre profondeur, mais ce souffle-là, avant de sortir, était en nous. Alors, pareil, la Neshama qui vient de ce souffle, de la Nephicha de Dieu, qui a été insulfée en nous par Akadosh Baruch Hu. Alors, elle a deux situations. La Neshama telle qu'elle est englobée dans la Baruch où là, il n'y a pas encore une Neshama qui a été, je ne vais pas dire le mot créé, mais qui est sortie de Dieu. Et il y a la Neshama telle qu'elle est sortie, être créée, être une Metsiout, une entité en soi-même. Maintenant, les tzadikim, eux, ils ressentent tout le temps comme le souffle de Dieu à l'intérieur de Dieu. Même quand ils existent, ils ressentent constamment qu'ils sont complètement englobés de Dieu, donc ils n'ont pas une vraie, mais ils sont complètement annulés à Dieu. Ils n'ont pas d'entité, ils n'ont pas ce qu'on appelle en hébreu de Metsiout. Donc vous comprenez bien que des gens comme ça, ils ne peuvent pas fauter. Parce que pour fauter, il faut être quelqu'un. Il faut une entité en soi-même qui a envie de faire ça, envie de faire ça, ou pas envie de faire ça. Alors nous, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est comme le souffle qui est sorti. On a les shamas telle qu'elle est l'entité. Donc le maximum qu'on peut être, c'est une métier, une entité qui s'annule à Dieu, qui ne fait pas du mal, qui s'exprime par le fait qu'on ne fait pas de péché, ou alors qu'on va faire les mitzvot dans le minimum, et qu'on va faire du bien, qu'on va accomplir les mitzvot de Dieu avec un sentiment, comme il faut, avec un peu de hidorim, etc., etc. Alors, malheureusement, comme on est une métier, une entité en nous-mêmes, on peut, ce qu'à Dieu ne plaise, fauter. Donc quand on fait tchouva, on doit réparer ça. On doit d'abord réparer le fait qu'on a été capable de concrétiser cette possibilité d'indépendance, de renier le joug divin et de faire ce qu'on a envie de faire. Mais après qu'on fait ça, il faut faire une tchouva plus grande. Une tchouva ila. C'est quoi? Il faut s'élever à un niveau où on ne va pas seulement dire à Dieu, regarde, jusqu'à maintenant j'étais une entité qui pouvait fauter. Maintenant je ne suis pas seulement une entité qui pouvait, je l'ai fait concrètement. Maintenant il faut faire une tchouva à tel niveau qu'on va complètement s'englober, se fusionner dans Hachem, qu'on va se mettre à un niveau comme le souffle d'un homme qui est à l'intérieur de l'homme, comme le Neshama avant qu'elle sorte une entité en soi-même. Et ça, pour y arriver, c'est avec l'étude de la Torah. Parce que lorsque nous accomplissons les mitzvot, c'est l'ordre de Dieu. Donc Dieu a ordonné de ne pas faire ça, Dieu a donné à faire ça, et donc on obéit à l'ordre de Dieu, on est une entité qui est annulée à Dieu. Lorsqu'on va étudier la Torah avec la crainte et l'amour de Dieu, on va complètement se fusionner dans l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tchouvaïla. Comment le Baal Tchouva, Tchouva suprême, il peut arriver à une telle situation, parce que comme il était loin, il va servir Dieu avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de soif. Et donc il ne va pas seulement arrêter d'être une entité en soi-même qui a été capable de renier le joug divin, mais il va s'élever à un niveau, il va arrêter d'être une entité en soi-même, il va complètement s'annuler à Dieu, ça c'est Tchouvaïla. Voilà, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une bonne journée. On s'excuse pour le retard. Il y a eu un petit inconvénient ce matin. Une très bonne semaine.